ressuscite encore de mon lit sans savoir pourquoi. Je retourne les miroirs, je verrouille les tiroirs, je rince sans fin pour qu'il ne reste rien, qu'il ne reste rien de moi. Tous les gens que tu aimes parlent ou parleront sur toi, et bien sûr moi je fais pareil. Ils réouvrent tes plaies, dénatureront tous tes secrets pour qu'il ne reste rien, qu'il ne reste rien de toi. Se dressera là, here, quelqu'un pour prendre les armes, guider les armes qui viennent pour m'achever. Viens m'arrêter mon chéri, quand tu briseras le masque, tu verras l'eau déborder. Viens me chercher, et cette clarté se dressera là, here, quelqu'un pour prendre les armes, guider les armes qui viennent pour m'achever. Viens m'arrêter mon chéri, quand tu briseras le masque, tu verras l'eau déborder. Bien trop tard, tu verras l'eau déborder. Bien trop tard. Un soleil incolore, je ressuscite encore de mon lit sans savoir pourquoi. Je retourne les miroirs, je verrouille les tiroirs, je rince sans fin pour qu'il ne reste rien, qu'il ne reste rien de moi. Tous les gens que tu aimes parlent ou parleront sur toi, et bien sûr moi je fais pareil. Ils réouvrent tes plaies, dénatureront tous tes secrets pour qu'il ne reste rien, qu'il ne reste rien de toi. Se dressera là, here, quelqu'un pour prendre les armes, guider les armes qui
Salut tout le monde, c'est Hiro. On se retrouve après un long moment. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il est tôt. Il est tôt aujourd'hui. On commence le stream à 9h18. Wow. Bon, pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a mon truc? Ah, voilà. Je disais aussi. Bon, du coup. Quoi que c'est que donc il s'est passé? Déjà, on va mettre un peu de musique. Mettre un peu de musique. Tac. Peu de musique. Tic, 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 tac. Commencer par celle-là. Voilà. Alors du coup, quoi que c'est que donc il s'est passé? Et bah du coup j'ai fait une petite pause, enfin une petite plutôt longue, parce que comme on peut le voir là, mon avatar a maintenant des expressions. Voilà, alors elles sont un peu... il m'a l'air d'être hyper sensible. Donc du coup, pendant cette pause, je me suis amusé à travailler là-dessus. Là-dessus, ouais. Voilà. Donc du coup, ouais, j'ai des expressions maintenant pour mon avatar, il sera un peu plus expressif, c'est cool. Ça c'est sympa. Hop, tac. Que dire de plus après? Il y a... Là actuellement je suis encore en période de vacances. Je suis sur ma 3e semaine. Et du coup... Qu'est passé la 3e semaine? Et ben je reprends les streams. Et sur cette 3e semaine, vu que je ne travaille pas, et ben du coup, je vais tenter un truc, c'est de streamer matin, après-midi et soir. Alors sur toute la semaine, peut-être pas. Il va y avoir des matins où je vais pas forcément streamer. Mais voilà, on va se tenter de faire ça. Ensuite, les semaines précédentes, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, les semaines précédentes, donc ma première semaine de vacances, je suis allé au Hellfest sur 2 jours. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le nouvel hymne des internets. Donc oui, donc je disais, première semaine, je suis allé au Hellfest. Tac 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 tac. Je suis allé au Hellfest On est parti le 17 avec mon père. On est resté pour le jeudi 18, le vendredi 19 et le samedi 20, on est reparti. J'ai donc pu voir c'est pas ça, tant pis. Il y a Deep Purple que j'ai vu du coup, qui était pas mal. Alice Cooper aussi. Alice Cooper, un grand show Alice Cooper, c'était vraiment pas mal. Il y avait quoi d'autre encore? Le jeudi... Ah, c'est à peu près tout pas. Alors, le jeudi, on n'est pas... Ah si, on a... Bien sûr, on est allé au merch directement, dès le début. Donc pendant 3 heures minimum, on a fait la queue.
Ensuite, donc on a assisté à tous les concerts qu'il pouvait y avoir au main stage, dont Deep Purple et Alice Cooper. Et comment que ça s'appelle ? Le vendredi, par contre, ça a été la grosse journée concert. Parce que là, on s'est réveillé, on a pris le petit déj, machin, tout ça. On est allé, on a fait en sorte d'être devant les grilles avant l'ouverture pour être au premier rang pendant pratiquement toute la journée, afin de pouvoir voir évidemment Iron Maiden au Hellfest au premier rang. Donc ça a été une grosse journée à ce moment-là, grosse journée, parce qu'au fur et à mesure les gens arrivaient, et donc du coup comment dire que on avait au fur et à mesure que les groupes passaient, on avait de moins en moins de place. Et Uscroc, et ouais, mais Iron Maiden quoi. Et ouais. Alors, je vais y revenir sur Maiden, mais au fur et à mesure que la journée passait, que les groupes passaient aussi, du coup, on était obligé de rester debout. Parce que les gens, ils bougeaient, ils se décalaient moins, ils allaient de moins en moins faire les allers-retours entre la main stage 1 et la main stage 2. Donc du coup, comme ils faisaient moins d'allers-retours, et du coup ils restaient sur place, et on avait moins de place. Et du coup, c'était très pénible au niveau des jambes. Du coup, ouais, j'ai bien subi ce jour-là au niveau des jambes. Petit régime à base d'eau et de barres de céréales, ainsi que entre chaque groupe presque un petit mentos à l'orange pour avoir le petit shot de sucre. Donc les groupes passent. Premier groupe entre guillemets intéressant qu'on voulait revoir parce qu'on les avait déjà vus en concert avec mon père, c'était Black Rain. Après il y a eu des groupes qui se sont un peu enchaînés. Autre groupe qu'on a vu qui était sympa, c'était Queensryche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi après ? Il y a eu aussi Accept évidemment, grand show, je les avais déjà vus plusieurs fois en concert, ils sont toujours aussi bien. Le chanteur a toujours le sourire aux lèvres quand il est sur scène. Et donc Accept, après autre groupe que je voulais voir moi aussi, et mon père que lui il n'avait pas encore vu et qui voulait voir aussi, Helloween, pas mal aussi, franchement pas mal les musiques d'Helloween, enfin les musiques, le show quoi, du coup le concert était vraiment cool. Il y a eu quoi d'autre après aussi, et après justement je crois que c'était Maiden est arrivé en main stage 1 après Helloween, et là, mais alors là, mais c'était terrible, pourquoi ? Et parce que ça bousculait, t'étais projeté vraiment là, quand... Alors, je vais ouvrir Krita, je vais faire un petit schéma avec Krita, mais c'était terrible. Parce que, tac, alors, on ouvre... oui, allez, dégage le truc, la vie Discord, là. Tac.
là, du coup. Pour... On va laisser en format texture, ça passera bien. Il y avait du coup donc la scène qui était comme ça. Enfin, qui était ici du coup. Merde, je suis en blanc. Je suis en blanc, ça va pas. On va se mettre en vert. Là, donc il y avait la scène à peu près... Alors, ça va être très... un pogo. Alors, ouais, il y avait des pogos, forcément, mais pas que. C'est-à-dire que... Tac... Il y avait... la grille qui était là. Alors, on va mettre... Ah. Donc ça va être très schématisé en gros, parce que la scène elle continue un peu derrière aussi. Mais en gros, avec mon père, si on devait se situer sur toute la largeur de la scène, on était à peu près... tac, on était à peu près... Alors lui, il était à peu près par là. Merde. J'ai encore le delay. Donc lui, il était par là. Je vais le mettre en couleur. Je vais le mettre en vert ou vert, c'est moi, et lui, je vais le mettre en bleu. Donc mon père, il était à peu près par là. Et moi, j'étais à côté. Et le truc, c'est que du coup, parce que Maiden, c'est un monument du métal, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé... Merde. Comment je me déplace dans Krita, déjà? Ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y avait plein de monde. Alors, je vais faire un truc, c'est que du coup, on va faire... Merde. Tac. Là. Tac. Là. Ok. Et du coup, derrière, il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde. À côté aussi, il y avait plein de monde. Et du coup, donc, je vais pas remplir complet non plus, mais il faut imaginer qu'en gros il y en avait partout. Et par moment, enfin à un moment, on s'est tous les deux retrouvés avec des bras qui viennent de derrière et qui nous ont bloqués entre... qui nous ont... hop. Qui s'accrochaient du coup à la grille et qui du coup nous bloquaient. On nous bloquait. Et c'est pareil, ça poussait, c'était terrible. Mais on sent que le show de Maiden, il était cool. Oh, il était mais incroyable. Incroyable. Tac. Alors je vais faire un truc, c'est un go player. Tac. Scène, voilà, comme ça, hop, ça c'est cool. Et du coup... C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouvait... Donc là, arrière, donc nous on était comme ça, à peu près, hop. Au début. Du coup... Donc ça, c'est le côté de notre corps. Et en gros, il y a des bras qui sont arrivés. On va les mettre en rouge.
crois qu'ils sont arrivés comme ça, hein. Hop là. Et vas-y que je me place ici et que je me place là. Donc du coup, ouais, ça nous coinçait vraiment à la limite. Pour caricaturer, on avait notre corps qui était comme ça, quoi. Avec les bras qui venaient ici. Donc voilà, mais franchement, ouais, c'était cool. C'était vraiment sympa. Alors après... Donc ouais, comme je disais, ça poussait de derrière, t'étais propulsé à l'avant. Pareil, il y avait aussi ceux qui se faisaient... comment dire, ceux qui se faisaient porter et qui arrivaient devant. Donc du coup, ça... Tu vois alors, devant toi, du coup, t'as les challengers, du coup, donc eux, c'est ceux qui, entre guillemets, sur la sécurité, qui réceptionnent ceux qui se font porter, et qui arrivent jusqu'à l'avant, donc les challengers, eux, ils les récupèrent et ils les font sortir sur le côté. Et du coup, c'est chiant parce que quand t'as un challenger qui arrive devant toi pour récupérer un gars qui se fait porter, bah du coup ça te sort entre guillemets en partie du concert. Et ouais, enfin ça te sort un peu du concert et du coup soit tu te pousses, enfin tu te mets vraiment vers l'avant pour pas avoir à porter parce que t'as pas de force ou parce que t'as envie de continuer de voir, donc du coup tu te décales un peu pour voir, ou alors tu te baisses complètement mais au risque de te faire piquer des places. Parce que les gens, voilà, ils s'en foutent un peu entre guillemets. Et puis ben après, enfin, mais sinon après, ouais, non, c'était une expérience de voir Iron Maiden au premier rang. Et du coup, donc après Maiden, on s'est retiré parce que au premier rang, c'est bon, là, on avait fait la journée. Donc on s'est reculé. On s'est mis plus à côté Main Stage 2, parce que juste après Maiden, il y a eu Sabaton. Sabaton sympa, vraiment sympa. J'étais pas forcément du genre à écouter tous les jours, mais les musiques sont sympas, ouais, c'est sympa à écouter, le show était cool aussi. Donc ça voilà. Pendant Sabaton, je suis allé chercher 2 barquettes de frites à sauce curry. Un régal. C'est un régal, ces frites. Donc voilà, parce que enfin voilà, fallait manger autre chose que des barres de céréales et des mentos, quoi. Et après, comment ça s'appelle ? Après Sabaton, en dernier groupe pour fermer la journée, il y a eu Ultra Vomit. Alors Ultra Vomit, c'est pareil, ils ont un show. Ah, il est vraiment pas mal. Franchement, les voir en concert Ultra Vomit, c'est quelque chose. Parce que il y a le chanteur-guitariste qui a sorti une dinguerie, c'est que alors mon avatar il est en train de pleurer de rire et pour le coup c'est très bien qu'il fasse ça, mon avatar, parce que le chanteur-guitariste il a sorti une dinguerie, c'est que il a dit que ils ont eu Iron Maiden en première partie. La dinguerie qu'il a sorti à ce moment-là, quoi. On a eu Iron Maiden en première partie. Oh la dinguerie. Par contre, ouais, c'était dingue. C'était vraiment pas mal. Faut les voir en concert Ultra Vomit. C'est vraiment un show. Donc voilà. Puis le lendemain, on est reparti. Donc le samedi, ouais, on est reparti à la maison. On est rentré. Puis le dimanche, eh ben on repartait
On repartait, mais pourquoi? Pour aller sur Paris. Parce que lundi soir, sur Paris, il y avait encore Iron Maiden. Mais pourquoi? Pourquoi on est allé voir Iron Maiden à Paris? Parce que à la base, les places du Hellfest, on les avait pas. On les a eues à la revente. Et ouais, encore. Mais alors, le truc c'est que... Alors là, par contre, on était avec des places assises. Et heureusement on était avec des places assises. Jamais j'aurais refait... Enfin, jamais. Je pense pas que j'aurais refait avec un délai aussi proche Maiden au premier rang. Mais, alors, donc du coup, on était sur des places assises, c'était à la Défense Arena. Alors, et pour le coup... Paris, c'est quelque chose. C'est sympa. C'est sympa à voir, les bâtiments énormes quand t'as pas l'habitude. Par contre, c'est le bordel. C'est le bordel, Paris. Parce qu'en plus... qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que il y a des feux qui passent au vert. Quand ils sont au vert, ils durent que 7 secondes. Maximum. Et après, ils repassent au rouge. Ils repassent au rouge pendant 3-4 minutes. Donc, ça fait que t'avances pas. Et en plus de ça, t'as aussi le fait que t'as des sorties de parking et tout, et donc les gens, ben ils sortent des parkings, et du coup, ben t'avances encore moins. Parce que même quand c'est vert, ben t'avances pas. Parce que juste après le feu, t'as un croisement, mais c'est le bordel. Enfin bref. C'était aussi une expérience de vivre d'aller à Paris. Mais voilà. Du coup, pendant le concert, ce qui était entre guillemets sympa, c'était quoi? C'était du coup le fait d'être assis sur le côté du coup. On était un peu loin. Franchement, il n'aurait pas fallu qu'on soit plus loin, parce que là, on aurait moins apprécié. Le show, c'était le même qu'au Hellfest, mais... alors, quand t'es au premier rang, du coup, tu vois tout, enfin, tu vois mieux les membres du groupe, enfin, tu te focalises plus sur les membres du groupe, alors que quand t'es un peu plus loin, du coup, tu peux profiter un peu plus d'une vue d'ensemble, et ça franchement c'est sympa. Sauf que, en plein milieu, pendant 2 minutes to midnight, en plein milieu de la chanson, pff, coupure de courant. Coupure de courant qui a duré 1 heure. La coupure de courant a duré 1 heure. Le concert, alors il y avait une première partie à Maiden, bien sûr, Evergrey. Ça s'écoute. Alors on n'a pas assisté à toute la première partie. On est arrivé sur la fin de la première partie. Et après, après la première partie, donc du coup il y a eu Maiden et donc la coupure, qui a duré pendant 1 heure. Donc Maiden, ça a commencé vers 21h, pour environ 2 heures de show. Donc du coup, le concert devait se terminer vers 23h. Sauf que la coupure a commencé à 21h40 environ, 45 presque. Donc ça a duré 1 heure. Donc à 22h45, le concert a repris. Sauf que le truc c'est que on l'a appris sur le coup avec ma famille quand on y était, c'est que la Défense Arena ont un couvre-feu à 23h30.
Or, vu qu'il n'y a eu que 45 minutes, bah du coup il restait 1h15 du concert. Et ben les 1h15 on les a pas eu. Donc 23h30, fin du concert, parce que le couvre-feu, c'était obligé de finir à 23h30. Et là, voilà quoi, hein, enfin, on a eu du coup 45 minutes encore, donc ce qui nous fait 1h30. Il nous manquait une demi-heure de concert. Environ. Enfin ouais, près d'une demi-heure environ. Tout le monde a dû avoir le mot. Ouais, franchement, c'était chiant. Alors, mon père et moi, c'était moins dérangeant pour nous, puisqu'on avait déjà vu tout le show au Hellfest. Mais pour mon frère, mon parrain, le cousin de mon père et sa copine, ben c'était un peu plus chiant pour eux parce que du coup ils ont pas tout vu. Et y a pas eu le rappel du coup. Le rappel, donc en gros, le rappel pour ceux qui savent pas, c'est le fait que c'est comme si en gros ils finissaient le concert, mais c'est pas la fin officielle quoi. Ils sortent de la scène, ils attendent un peu, t'as tout le public qui appelle le groupe, et puis au bout de, allez, on va dire entre guillemets 2-3 minutes, t'as tout le groupe qui revient et qui refait encore 3-4 chansons. En gros, c'est ça le rappel. Et du coup, ça, on l'a pas eu. On n'a pas eu un rappel, ce qui est dommage. Donc, ouais, ils ont... Mais c'était quand même sympa. Et du coup, alors, ce qui était marrant aussi, c'est que ils ont, pendant l'heure de la coupure, je pense qu'ils ont essayé de négocier au maximum pour faire le groupe, enfin le concert complet. Sauf qu'ils ont pas pu. Et donc du coup, quand Bruce Dickinson, le chanteur, est revenu sur scène, il a fait un petit discours. Parce que en plus, ce concert-là, à la Défense Arena, il était prévu qu'il soit enregistré pour faire un... Alors, je sais plus si c'est faire un DVD ou autre, du live en fait. Ce concert avait été choisi pour faire un enregistrement concert live, pour en faire une vidéo concert live sur YouTube ou pour DVD, ce genre de choses. Donc du coup, la première fois que, donc au début du concert, quand Bruce Dickinson, et du coup ils ont pas pu, ouais, mais quand Bruce Dickinson est arrivé a commencé à parler, parce que Bruce Dickinson, il parle super bien français. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a prévenu la salle que, malheureusement, il pourrait pas parler français, parce que justement, donc comme j'expliquais, la date était choisie pour faire un concert un concert enregistré à l'international, entre guillemets. Mais quand il est revenu, après la coupure, avant qu'ils se remettent tous à jouer, ils se sont... Merde, attends, 1, 2, 3, 4... Il a expliqué que, du coup, ce que je disais, par rapport au couvre-feu, tout ça, et il a dit que c'était chiant, enfin ça le faisait chier, du coup. Et il a fait... Alors, du coup, il a parlé français, parce que, effectivement, l'enregistrement, ils ont pas pu le faire... Ils ont pas pu le faire. Enfin, ils pouvaient pas le reprendre, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, il explique... alors du coup, à ce moment-là, il parlait en français quand il expliquait le truc par rapport au couvre-feu. Et, à un moment, il a fait... shit la Défense, je préfère Bercy. Et après, ils ont repris le concert. Et à la fin du concert, quand il était 23h30, ils ont fait... bon, malheureusement, on n'aura pas tout le concert, désolé, voilà, c'est à cause du couvre-feu. C'est la fin du concert, salut à tous. Au point d'oublier carrément de faire la photo
Et après, donc, il y a eu peut-être, allez, 15 à 30 secondes avant qu'ils disent « Ah merde, mais attendez, on va faire la photo quand même. » Donc, eux, ça leur a aussi pesé sur le moral, au point d'en oublier la photo, quoi. C'est pour dire le truc. Donc, ouais. C'était quelque chose aussi, le concert à Paris. Mais voilà. Donc, le mardi, on est resté chez le cousin de mon père. Et le mercredi, on est retourné à la maison. On est rentré. Et du coup, ben aujourd'hui, je reprends les streams. Voilà. C'est cool. Voilà. Donc, quoi que c'est qu'on fait, on va faire tout simplement un... Donc, comme dit dans le titre, machin... C'est le retour d'Hello Hero. Et ouais, c'est le retour. Du coup, quoi que c'est qu'il faut que je fasse maintenant, tout simplement, un petit point sur tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à faire en projet. Tout ce que j'ai déjà de commencer qu'il faut que je finisse. Ce que j'ai envie de commencer. GFF14, j'ai pas le jeu. Et honnêtement, je sais pas si je serais vraiment intéressé par le jeu. Par contre, un jeu que j'attends, c'est Xenoverse 3 en 2027. Hein, je l'attends avec grande impatience. Tac. Et du coup... oui, alors du coup... Fichtre. Divers. Projet perso. Parce que du coup, pendant la pause, il y a un truc aussi que j'ai fait. Enfin, après être revenu jusqu'à aujourd'hui, il y a un truc aussi que j'ai fait, je crois, je l'ai fait en 2 jours. Là où j'ai fait tac open recent elle est là, hop, tac. J'ai fait un truc en 2 jours qui était j'ai retravaillé le design de mon dossier que j'avais déjà fait une V2. C'est-à-dire que en gros, c'est l'OC que j'ai créé en 2018, que j'ai créé avec son histoire, son design 2D et personnage 3D animable, le tout en 1 mois. Donc la première version, elle s'est faite en 1 mois. La deuxième version qu'on a hop, ici, CTRL T, là, qu'on voit bouger, le truc qu'on va bouger là, donc avec le avant, côté et arrière, ça, je l'ai fait en 2021 du coup, je crois. Donc c'est la V2. Et là, on a la V3. Voilà, j'ai encore retravaillé le personnage pour qu'il soit un peu plus, entre guillemets, Twitch friendly. Sachant que la V2, j'en ai fait une version avec une cape. Mais une mini cape, c'était. Et là, du coup, plutôt que d'avoir la cape au niveau des épaules, j'ai fait une cape, enfin, parce que du coup, la V2, elle porte une ceinture, mais on sait, la ceinture, elle sert à rien, enfin, c'est juste un élément décoratif. Là, maintenant, la ceinture, déjà, je l'ai doublée, et en plus, elle tient la cape, du coup, la cape de hanche. La botte, je l'ai retravaillée un peu plus détaillée. La combinaison, pareil, je l'ai retravaillée, un peu plus détaillée. Le bras, c'est pareil, je l'ai un peu plus travaillé. Là,
l'épée, la sword, la Blaster Sword, on va l'appeler comme ça, la Blaster Sword, parce que c'est enfin c'est rétractable, mais là, il est déployé au maximum pour pouvoir tirer, et en même temps pour pouvoir s'en servir de dague ou d'épée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retravaillé pour qu'elle se déploie beaucoup plus, pour en faire une véritable épée. Et j'ai retravaillé un peu les contours du bras. La jambe, c'est pareil, je l'ai retravaillé aussi pour que ce soit un peu plus travaillé, quoi, que ce soit pas juste 3 blocs et un cylindre. Et voilà, donc ça fait partie des prochains trucs que j'ai envie de faire en 3D du coup. Pareil, le corset là, je l'ai réduit. J'ai rendu mieux, entre guillemets. Mais ouais, j'ai retravaillé le truc. Donc ça fait partie des trucs que j'aimerais continuer. Mais ce qui fait partie pas des projets à finir, puisque c'est un projet que j'ai ajouté en plus, entre guillemets. Toi, non, pas besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des projets de fan art à finir. Notamment, alors, j'ai... ouais, j'ai... On va ouvrir un à un les trucs. Oh, restart, foiré. Voilà. Donc le temps que ça s'ouvre, je vais ouvrir un... Tac 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 tac. Donc là on peut voir du coup ma V2 en 3D. Qu'est-ce que j'ai? Pas de problème, ok on est bon. Tataratata. Oui, c'est quoi que je voulais faire déjà? Oui, c'est là. Hop, tac. Il est où le truc que je veux? C'est là-dedans. C'est où ça? À moins que ce soit pas ici, mais plutôt dans... Là. Ok. Faire un nouveau. Dossier. Non, c'est pas dossier que je veux. C'est nouveau. Text open document. C'est comment l'appeler. Mise au point. Mise au point, non. Mise au point, oui. Mise au point. Projet avec un S. Tac. Ok. Oh. Oh merde. Qu'est-ce qu'il me fait ça?